pour la photo souvenir. Un village comme bien d'autres, une église, une mairie et un monument à la mémoire des disparus. Village comme bien d'autres, peut-être pas tant que cela, car il s'agit d'un lieu chargé d'histoire, et c'est justement pour découvrir cette dernière que les anciens élèves des écoles normales de Mâcon, promotion 1954-1958, ont choisi de commencer ici leur journée annuelle de rencontres. Revenus pour un moment sur les bancs d'une école, enfin sur un mur qui en tient lieu, ils écoutent la présentation de l'histoire de Suin, car c'est de ce village qu'il s'agit. L'exposé a déjà commencé lorsque l'arrivée de quelques retardataires perturbe un peu l'exposé de Suzanne, l'organisatrice de la journée. Une interruption qui se déroule dans la bonne humeur avec l'indulgence de la conférencière. Ce sont les travaux d'Alphonse Sabatier qui ont mis en lumière la présence des Gaulois à cet endroit lors de fouilles effectuées au siècle dernier. L'occasion de rectifier des idées toutes faites sur les Gaulois qui furent bien loin d'être des barbares vivant de cueillette comme on les a trop souvent présentés. La situation géographique, le relief, les voies navigables alentours, autant d'éléments qui expliquent l'installation des Gaulois et peut-être la présence d'un oppidum. Suin est aussi au cœur d'un carrefour de communication exceptionnel. Des transports se faisaient par voie navigable. Alors, ces deux, la rivière Saône et le fleuve Loire, étaient parfaitement navigables à l'époque. Donc il suffisait de les rejoindre pour pouvoir transporter les marchandises. Depuis la table d'orientation construite sur un promontoire, on imagine qu'il ne devait pas être facile pour des assaillants de s'approcher, d'où qu'ils viennent, sans être facilement repérés. La région est bien tranquille, et d'ailleurs, aucun véhicule Google Street View, muni de son tracker, ne s'est aventuré par là. Peut-être la crainte de se trouver nez à nez, ou plutôt capot à museau, avec quelques troupeaux de bovins se rendant paisiblement à son pâturage. Serait-ce pour préserver le paysage de tout pylône anachronique, aucune antenne relais visible à l'horizon. Et justement, la zone ne semble pas couverte par les réseaux sans fil. Qu'à cela ne tienne, nos ancêtres ont bien vécu, ainsi, et rien ne dit que le futur ne rangera pas ces installations qui hérissent nos campagnes avec les menhirs, tumulus et autres dolmens. L'histoire de Suin, nous allons la retrouver en poursuivant la journée avec la visite du musée de Saint-Bonnet-de-Joux, non loin de là. Avant de partir, un coup d'œil à l'intérieur de l'église, où des rangées de chaises en plastique paraissent quelque peu inesthétiques, avec néanmoins la consolation d'imaginer qu'elles témoignent peut-être d'un renouveau de foi. Le musée est installé dans le centre culturel. On traverse donc d'abord la bibliothèque avant d'atteindre la salle d'exposition du musée lui-même. L'établissement est d'ordinaire fermé le mardi et la directrice a donc aimablement consenti une exception pour accueillir le groupe ce jour-là et nous présenter le musée. Monsieur Sabatier, qui était un ancien pharmacien de Saint-Bonnet-de-Joux, qui est né en 1873, à 5 années près, et qui est mort en 1947. Et donc il était pharmacien et archéologue amateur éclairé. On découvre les objets placés dans les différentes vitrines et qui témoignent d'une civilisation qualifiée un peu vite de primitive, d'autant qu'il reste sans doute bien des vestiges à mettre à jour, parfois au hasard des travaux de champs ou de voirie. Bien sûr, la Révolution française est passée par là, et s'il est convenu de lui attribuer l'apport au monde de valeurs humanistes, elle a laissé d'autres traces bien moins avouables. Et oui, quelques bardards qui n'ont pas vécu il y a 20 siècles, mais beaucoup plus près de nous. À votre bon cœur, nos euros ne trouveront pas tout de suite leur place dans la vitrine à côté des pièces anciennes, mais peut-être un jour lointain. Rappelez-vous, le marc, le florin, la pesette, déjà presque oubliés. Rassurés sur le savoir-faire de nos ancêtres les Gaulois, pour rendre le début des leçons d'histoire de l'école élémentaire, on peut gagner le restaurant à Vandenesse-les-Charolles avec, auparavant, un crochet devant l'église romane de Saint-Bonnet-de-Joux afin d'y poser pour la photo souvenir. Pour lui permettre de figurer sur la photo, Pierre a apporté un trépied, même s'il utilise d'ordinaire ce support plutôt pour l'observation des étoiles avec un télescope.
Avant de commencer les repas, l'appel à volontaires pour organiser la rencontre de l'an prochain qui marquera le 60e anniversaire de l'entrée à l'école normale, comme le temps passe. Alors il nous faut un point de chute, et puis après l'organisation. Alors qui se porte volontaire? Chacun son tour. Une question réglée. L'année prochaine, ce sera Gourdon, près de Mont-Solémine, sous la houlette de Jacqueline. C'est bien noté sur les calepins, 23 septembre 2014. Et l'année suivante, un peu tôt pour se décider, c'est encore loin, mais une idée est déjà lancée par Yvette. Que diriez-vous de Montpellier? Pour l'instant, quelques nouvelles des uns et des autres par Suzanne. Question de santé familiale ou installation définitive hors de la région. Qui déménage, elle part de Saône-et-Loire et elle va à La Rochelle. Donc elle m'a dit qu'on ne la reverrait plus. Place au repas prévu pour les filles solides appétits. En particulier, l'arrivée sur la table des entrecôtes réserve un moment de surprise. Une petite entorse à son régime, mais bon, pour une fois... Allant plus loin que les rédactions et dissertations de sa période passée dans l'enseignement, Bernadette a conté une histoire de sa famille dans un livre qu'elle présente aujourd'hui. Enfin, c'est Loulou qui se charge avec une verve efficace d'assurer la promotion de cet ouvrage dont il va jusqu'à lire quelques lignes. Un regard sur la rencontre de l'an passé avec les photos que Pierre a placées sur son ordinateur. Rappelez-vous 2012, Romenay, Tournu, la chapelle Saint-Michel. Le dessert est, à la fin du repas, un moment bien délicat. On a calmé son appétit, d'autant que les parts conséquentes offertes ici ne risquent pas d'avoir laissé quiconque sur sa faim, et c'est tout l'art du restaurateur que d'offrir une variété de desserts suffisamment étendue et alléchante pour glacer les convives devant un choix difficile. L'observation des étoiles, les voyages, la marche, l'écriture, à chacun son violon d'Ingres. Pour Monique, c'est la poterie. Elle a donc fabriqué pour ses collègues de superbes bougeoirs en céramique, histoire d'entretenir la flamme de l'amitié. On ne saurait quitter Vandenesse sans visiter les fours à chaux. Les automobilistes et les chauffeurs de poids lourds qui empruntent la route nationale 79, dite route Centre-Europe-Atlantique, ne se doutent pas tous de la présence de ce reste, non pas gaulois, mais industriel, situé à quelques 1000 mètres de la route. Pour employer l'expression d'un fameux guide touristique, le lieu mérite un détour pour retrouver la technique de la fabrication de la chaux avec la roche calcaire de la région et le charbon acheminé depuis Mont-Solémine. Voilà, la journée se termine et les GPS vont se mettre en action pour guider certains des participants sur le chemin du retour. À toutes et à tous, bonne route et à l'année prochaine!